Bonjour, shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour Colette. Bonjour Flore, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Amen. Bonjour à vous. Bonjour. Donc aujourd'hui on revient vers vous, hein, comme d'habitude on reviendra toujours par le biais du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit continue de parler, il parle, il n'arrêtera pas de parler. Parce que la vérité c'est quoi? La vérité c'est que nous avons donné nos vies à Christ. Quand on a donné nos vies à Christ, le Saint-Esprit, il parle. Le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit, on lui donne l'espace pour pouvoir dire ce que le Seigneur veut qu'on transmette. On lui a donné cet espace. Donc c'est pour ça qu'on vient vers vous tout le temps pour vous parler de la parole de Dieu, parce que nous sommes des porteurs. Nous sommes des témoins de Christ. Donc le Seigneur a demandé d'être ses témoins dans sa parole, dans Actes des Apôtres, acte 1, verset 8, qui dit: « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée. » Amen. Amen. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous qui avons reçu Jésus, nous qui avons donné nos vies à Christ, nous devons être des témoins. Parce que directement, il agit en nous. Donc, on doit être des témoins de quoi? De ce que Christ fait dans nos vies. De ce que Christ fait, ce qu'il est dans nos vies. Et puis, tu voulais dire un truc, Colette? Le Seigneur nous a donné un ordre. C'est un ordre en plus. Hein. Il nous a donné un ordre. C'est d'être ses témoins et d'aller témoigner, c'est-à-dire d'aller parler de lui, d'aller parler, d'aller dire ce que le Seigneur fait dans nos vies. Et il dit dans Romains 8, le verset 19, Romains 8, verset 19, vraiment il y a un passage qui doit nous interpeller. Aussi, la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Ceux qui ont choisi Christ comme leur maître et sauveur, ceux qui vivent vraiment leur vie en conformité avec ce que Christ a déclaré, c'est-à-dire que je me donne à Christ, je m'éloigne du péché, je le suis. Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Le Seigneur dit, vous à qui j'ai dit ça, j'attends de vous que vous alliez parler de ce que je suis aux autres, de ce que j'ai fait pour vous. Dans vos vies, il faut que vous aussi, vous alliez le témoigner. En fait, on est des porte-paroles. Nous sommes les porte-paroles. Nous sommes des porte-paroles de Dieu. Et donc, quand on témoigne de ce que Dieu a fait dans nos vies, on obéit à la parole de Dieu, puisqu'il a donné un ordre. Il a dit, allez et allez parler de ce que je fais dans vos vies. Donc, de parler de la grâce qu'il fait dans nos vies, de parler de sa fidélité, de parler de sa bonté, de parler de son amour. C'est ça être des témoins. En fait, c'est ça témoigner de Christ. Parce qu'en fait, en gros, Christ, c'est l'amour, la bonté, la joie, l'abondance. C'est ça, Christ. Donc, quand on devient des témoins, on devient des personnes qui parlent exactement de ce que Christ fait dans nos vies. Et le truc, c'est quoi? C'est que le tout n'est pas de parler de ce que Christ a fait dans nos vies. Il faut le vivre. Il faut vivre la parole. Il faut vivre le témoignage. Parce que nous sommes des témoignages vivants de Christ. Hein. C'est-à-dire que, Flore, être témoin, c'est d'abord toi. On va te regarder, Flore. C'est-à-dire, tu viens parler de la parole de Dieu. Tu viens, là, par exemple, nous sommes en train de faire des vidéos et on parle à nos frères et sœurs. Il y a des gens qui nous côtoient. Hein? Nous ne sommes pas dans sur une petite île toute seule et qu'on n'est que toutes les deux à vivre. Non, il y a du monde autour de nous qui nous regarde vivre. Est-ce que ce que nous sommes en train de partager, c'est ce qu'on vit? Est-ce que c'est ce que l'on vit? Exact. Est-ce que c'est la réalité de nos vies?
C'est ça. Quand on vient parler de Christ, il faut que notre vie reflète aussi ce que nous sommes en train de dire. Et au quotidien. Sinon, au quotidien. Tous les jours, il ne faut pas que ce soit un seul jour. Parce que le témoignage de Christ, c'est tous les jours. Parce que le fait même déjà de voir la lumière du jour, c'est un témoignage. Le fait d'être en bonne santé, c'est un témoignage. Et donc, quand on va témoigner maintenant de la bonté de Christ, on doit vivre aussi cette bonté. Amen. Nous devons la vivre tous les jours parce que le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Donc la lumière, quand on va témoigner, on doit éclairer. On doit éclairer, on doit donner la saveur aux gens qui nous écoutent de Jésus. On doit donner l'envie aux gens de venir à Christ. En fait, c'est comme si on allait, on sauvait les gens. On sauvait les gens qui sont dans les ténèbres, les gens qui sont perdus. C'est une forme de sauvetage, en fait. Hein. Ceux qui sont perdus, on leur parle de Jésus, on leur parle de la bonté parce que Jésus est amour. Jésus est bon. Et puis aussi, tu sais, l'ennemi. L'ennemi, quand on a fait la vidéo sur les armes spirituelles, on a parlé des armes spirituelles. Pourquoi est-ce qu'on utilisait les armes spirituelles? C'était pour tenir ferme contre les ruses du diable. Ça, c'est juste pour tenir ferme. Mais ce n'est pas pour cette raison que l'ennemi en ce moment est vaincu. L'ennemi est vaincu. L'ennemi est vaincu grâce à deux choses. Hein. La Bible le dit dans Apocalypse 12, verset 11, qui dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est puissant. Amen. C'est puissant, Flore. C'est-à-dire que si nous voulons avoir la victoire, Dieu nous donne vraiment la carte maîtresse de comment être vainqueur devant l'ennemi. C'est-à-dire que Christ, il a déjà vaincu sur la croix de Golgotha grâce au sang. Il a livré en spectacle. Publiquement, il lui a dit, ça y est, tu n'as plus aucune force, tu n'as plus aucun pouvoir sur l'humanité parce que j'ai racheté par mon sang. Mes enfants, vraiment, ils sont aujourd'hui rachetés. Libérés. Non coupables. Je les ai rachetés. Je leur ai redonné les clés. Il y a une deuxième chose que Christ nous dit. Flore t'a dit, dans ce verset-là, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Mais de la parole de leur témoignage de qui? Mais de toi, mon frère, de toi, ma soeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Christ nous a fait du bien. Vous savez, le matin, quand il pleut pour tout le monde. Quand Dieu renouvelle les bontés, chaque matin, il dit, les bontés du Seigneur sont renouvelées. Les bontés du Seigneur sont renouvelées pour tout le monde. Le Seigneur ne fait aucune exception de personne. C'est-à-dire que quand il donne ses bontés, vous remarquerez que les bontés de l'Éternel sont déversées sur tout le monde. Maintenant, le Seigneur, nous qui connaissons le Seigneur nous dit, vous avez vu ma main sur vous, parce que vous m'entendez. Vous voyez ce que je fais. J'ai posé ma main sur vous. Je vous ai guéri de telle maladie. Je vous ai guéri de telle situation. Je vous ai fait du bien dans telle circonstance. Vous devez parler. Parce que si vous ne parlez pas, ceux qui ne me connaissent pas ne sauront pas que c'est moi qui ai fait. C'est ça. Il faut quand même qu'il y ait une différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que vous savez que l'ennemi aussi, le diable, peut aussi vous donner beaucoup de bien. Exact. Il peut vous faire du bien, le diable. Mais sachez que à la fin, il y a une contrepartie qui va vous demander. Toujours. L'Éternel nous recommande à nous, ses enfants Flore, de témoigner de ce qu'il fait dans nos vies. Tous les jours.
tout le temps. Et tu sais, le témoignage aussi, ça fait fuir l'ennemi. Hein. Mais le témoignage, le témoignage chasse l'ennemi de nos vies. Chasse, mais vraiment l'ennemi de nos vies. La Bible dit à un moment donné que ne crains point et parle, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi. Amen. Parce Amen. que, mais pourquoi ça c'est une promesse? Hein? Pourquoi? Oui. Parce que le Seigneur savait que le témoignage, c'est la chose qui va vraiment, qui vient, comment dire, qui vient détruire le diable. Le diable n'aime pas ça. Le diable n'aime pas ça. Et donc, quand on témoigne, et ça ne lui plaît pas, il fuit. Il fuit. Donc, il faut témoigner. N'arrêtez pas de témoigner. Quand vous avez la possibilité de témoigner, n'arrêtez pas parce que le témoignage a une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Je dirais, nous sommes combien de millions d'habitants sur cette terre? Tout ce que nous vivons sur cette terre a déjà été vécu. Il y a quelqu'un sur cette terre qui vit ton problème. Mais si cette personne ne dit pas, qui a reçu la réponse de Dieu, qui a eu la victoire de Dieu sur ce qu'il vit, que toi-même tu vis, comment toi qui es dans cette situation, tu pourras effectivement savoir comment t'en sortir. C'est pour cela que le Seigneur nous recommande. Nous sommes, parce que c'est un ordre, nous sommes de témoigner. Parce que lorsque nous allons témoigner, vous savez la puissance du témoignage, ce que c'est? Lorsque nous témoignons d'une victoire, lorsque nous témoignons, l'ennemi, il ne peut plus. Il ne peut plus venir. Non. Parce que nous avons eu la victoire. Et si moi qui ai eu la victoire, je vais parler à quelqu'un qui a le même problème que moi, la personne, elle va avoir la victoire. Aussi. Elle va se réveiller. Il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie. Elle va se dire, je suis en train de subir ça pour rien. Et terrassera le diable par le témoignage. Et tant qu'il va se lever. Et cette personne va commencer à résister. Le Seigneur a dit, résistez au malin et il fuira loin de vous. Vous savez, tout ce que nous vivons sur cette terre, c'est d'abord, premièrement, c'est de notre faute. Nos désobéissances nous emmènent toujours à prendre des mauvaises décisions. Et les mauvaises décisions ont une conséquence dans notre vie. Et la conséquence dans notre vie, c'est ça qui nous lie, en fait. Ça nous lie. Et lorsque on se rend compte que j'ai un tel malheur, une telle situation difficile, que c'est à cause de ça que j'ai cette situation difficile, c'est de ma faute, j'arrange ma vie. Exact. J'arrange ma vie. Bien sûr. Si j'arrange ma vie, la situation, Dieu est bon. Dieu est bon, il est fidèle. Amen. Lorsque je reconnais que là, c'est moi-même qui ai causé mon tort, c'est-à-dire c'est moi-même qui ai péché, c'est même moi-même qui ai désobéi à Dieu, et que je reconnais que Seigneur, j'ai péché, le Seigneur est fidèle et juste de nous pardonner. De nous pardonner tous nos péchés. Voilà. Ça, c'est clair. Maintenant, mes amis, regardez nos vidéos précédentes où nous avons parlé du combat spirituel. Mes amis, sachez que si vous n'avez pas de combat spirituel, si vous n'avez pas de combat, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Parce que sur cette terre, celui qui gouverne ce monde, c'est le diable. Et le diable, il n'est pas tout seul. Il a une cohorte de démons, d'esprits impurs. Et ils sont organisés, mes amis. Comme ils sont organisés, si tu ne le sais pas, tu es dans son camp tranquille. Tu penses que, oh ben j'ai ça. Les gens parlent souvent, oh ben c'est une fatalité. Non, il n'y a pas de fatalité. Mais il y en a même qui sont riches. Il y en a qui sont riches, qui ne servent pas Dieu, qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui ne prient pas. Ils se disent, mais moi je suis riche, je suis bien, j'ai pas besoin de prier. Mais le diable tu es dans le camp du diable. Parce qu'il sait qui t'a, tu ne proclames pas le nom de Jésus. Tu ne sers pas Jésus. Tu ne le déranges pas. Tu ne le déranges en rien. Il sait que vous allez brûler dans le feu éternel ensemble. Tu es déjà acquis à sa cause. Tu es déjà acquis. Donc, c'est ce que j'expliquais à ma collègue cette nuit. Je lui dis que des fois, tu peux vivre une vie entière sans être embêté par quoi que ce soit. Parce que tu n'as pas... parce que le diable est avec toi et tu ne te rends pas compte. Qui sait que tu es déjà avec lui, vous allez brûler ensemble. Et donc, je voulais parler d'un petit témoignage aussi que j'ai eu cette nuit d'une collègue
qui n'a pas eu d'enfant. Elle a eu des fausses couches, elle a eu comment on appelle, les grossesses extra-utérines. Et donc, elle me disait, mais est-ce que tu crois que moi, je peux encore avoir des enfants à 45 ans avec 7 fausses couches et tout? Je dis, rien n'est impossible à celui qui croit en Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné les bénédictions, c'est lui qui nous a tout donné. Et il connaissait ta vie avant que toi, tu ne sois même sur cette terre. Il avait déjà tout programmé. Maintenant, il y a des choses qui arrivent dans nos vies, des choses qui sont faites, qui sont freinées par notre façon d'être, par notre façon de vivre. Alors, je lui dis, moi, je vais te faire le témoignage d'une dame qui était prostituée, qui est tombée enceinte, qui a fait une IVG et on lui a enlevé son utérus, tout l'utérus. Et après, elle a accepté Jésus dans sa vie. Elle a rencontré un mari, elle s'est mariée, elle a eu un enfant. Mais dites-moi, où était logé cet enfant sans utérus? Je lui ai dit, mais où était logé cet enfant sans utérus? Pose-toi la question. Là, tu devais comprendre qu'il y a une puissance il y a une puissance en Jésus, il y a une puissance dans le témoignage, parce que quand je lui ai dit ça, elle s'est tournée vers moi, elle a dit, moi, je veux suivre ce monsieur. Je t'appelle Flore pour savoir comment on marche. Parce que le témoignage l'a libérée et a chassé toute pensée arrêtée. Elle était arrêtée dans sa tête. Elle dit, à 45 ans, je ne peux plus accoucher. J'ai fait des fausses. J'ai dit non. Avec Jésus à 60, 110, Sarah a accouché à quel âge? À quel âge Sarah a eu son enfant? Donc, il n'y a pas de limite. Témoignez. Témoignez de ce que Jésus a fait dans vos vies. Témoigner. Lorsque l'on témoigne de ce que Christ fait dans nos vies, nous sommes en train de gagner des âmes. Vous savez, il y a des âmes qui sont enchaînées. Il y a des âmes qui sont totalement perdues, qui ne savent même pas comment faire pour sortir de leurs problèmes. Vous avez la réponse. Nous avons la réponse. Nous sommes une réponse à quelqu'un dans cette vie. Eh oui. Ne pensez pas que nous sommes sur cette terre pour rien. C'est pas possible. Dieu ne nous a pas mis sur cette terre pour rien. Nous sommes une réponse dans la vie de quelqu'un qui souffre. Ne minimisez jamais ce que Christ a fait dans vos vies. Si petit. Même un petit témoignage est une puissance pour quelqu'un qui attend à être délivré de son problème. Exact. Vous êtes la réponse à quelqu'un. Et moi, ce que j'aimerais dire aussi, Flore, c'est que pourquoi les gens ne témoignent pas? Pourquoi beaucoup de gens ne témoignent pas? Parce qu'ils ne connaissent pas la puissance du témoignage. C'est l'ignorance. Mais mon peuple périt par manque de connaissances. Parce que lorsque l'on sait que quand je vais ouvrir la bouche, je vais libérer quelqu'un, ne fût-ce que par ce que je suis en train, de ce que j'ai vécu et de comment, de la détresse dans laquelle j'étais quand j'étais dans mon problème, la boue dans laquelle je me suis vautrée en étant dans mon problème, et en l'ayant exposé par la prière, en l'ayant exposé devant le trône de la grâce. Et quand Dieu répond, quand Dieu me fait du bien, me sort de ma grâce, me sort de ma boue, de mes ténèbres. Et que l'un, ce jour-là où j'ai dit, ah, Seigneur m'a sauvé, rappelez-vous la joie qu'il y avait dans votre cœur. Et c'est avec cette joie que l'on doit témoigner de la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un dans la vie qui aimerait vivre cette joie. Il y a quelqu'un dans la vie qui aimerait vivre cette joie. Parce qu'il y a des gens qui sont aveuglés. Il y a des gens qui ont des voiles, les écailles. Il y a des gens qui ne voient pas, qui n'entendent pas. Des gens qui n'entendent pas, qui n'ont même pas l'occasion de rencontrer des gens pour témoigner. Quand vous avez le petit, franchement, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour témoigner. Parce que, imaginez-vous toutes les petites joies que vous avez tous les jours. Les toutes petites joies que vous avez tous les jours. De recevoir une bonne nouvelle, d'avoir déposé un dossier quelque part et d'avoir prié et puis la réponse est arrivée favorable. De recevoir, je ne sais pas moi,
Tout ce qui est positif, qui est gai, qui vous a fait du bien, ça c'est des réponses aux attentes de d'autres personnes. Donc, quand vous avez des choses comme ça, témoignez. Témoignez, annoncez, annoncez, proclamez. Dites aux gens que Jésus a fait quelque chose pour vous. Et voilà, voilà, voilà. Vous êtes en train de sortir quelqu'un de la boue, de sortir quelqu'un d'un enfermement, d'une prison, mais d'une grosse prison. Et c'est un ordre que le Seigneur a donné. Et si vous ne le faites pas, ça c'est votre problème, hein, parce que le Seigneur a donné un ordre. Mais c'est-à-dire que le fait de témoigner comme ça donne de la puissance à la personne qui témoigne. Qui témoigne, bien sûr. Lorsque c'est ça tu que le diable te témoignes, fuit. mais oui. Parce que Lorsque tu témoignes, c'est-à-dire que quand tu témoignes, tu sais qui tu es. Amen. Tu sais qui tu es. C'est ça. Tu ne peux plus revenir en arrière. Mais c'est pour ça que... Parce que tu témoignes de la grandeur de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la grâce de Dieu. Amen. Si tu as goûté à la fidélité de Dieu, si tu as goûté à la grâce de Dieu, tu ne peux pas faire demi-tour. Si tu fais demi-tour, c'est qu'il y a eu un souci, un gros pépin. Oui, il y a quelque chose. Vraiment, il y a quelque chose. Où tu t'es laissé embrouiller. Parce que quand tu as goûté à la fidélité de Dieu, à l'amour de Dieu, à la grâce de Dieu, à la bonté de Dieu, tu ne peux pas faire demi-tour. Vraiment, vraiment. Témoigner. Et tu sais, Flore, l'ennemi guette. L'ennemi guette. C'est-à-dire, quand on témoigne, on écrase la tête de Satan. Pourquoi? Parce qu'on lui dit, tu es un menteur. Exact. Parce que là où tu pensais que... Mais oui, parce que là où tu pensais que tu m'avais vaincu, mais non. Ce n'est qu'une occasion encore. Tu me donnes, tu es encore en train de me booster pour témoigner. C'est pour ça qu'on dit que c'est spirituel. Parce que le fait de témoigner écrase la tête du diable. Amen. Avec le talon. C'est spirituel, hein. C'est écrit dans la Bible. La Bible, c'est un témoignage. Lisez la Bible. Parce que c'est dans la Bible que se trouvent beaucoup de choses. La Bible, quand vous regardez, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de témoignages de ceux qui ont écrit la Bible. Et nous, aujourd'hui, nous aussi, nous vivons beaucoup de témoignages. Nous voyons beaucoup de témoignages. Nous allons sur Internet, on voit des témoignages, on écoute des gens. Écoutez les témoignages, ça va vous faire grandir. Ça va vous délivrer, ça va vous libérer de vos situations. Mais par contre, il faut faire très attention parce que dans la vie, la Bible dit, beaucoup de gens viendront à mon nom. Et donc, quand vous écoutez les témoignages des gens, parce que vous êtes dans une détresse, vous êtes dans une attente d'une réponse, vous êtes dans une difficulté, et que vous avez un doute par rapport à ce que vous avez entendu, prenez du recul. Priez et demandez au Saint-Esprit de vous révéler. Parce que le Saint-Esprit, c'est le seul qui convainc les cœurs des gens de vérité, de justice et de péché. Donc, c'est le seul qui peut vous dire, là, c'est la vérité. Et comme ça, il va vous donner la sagesse et le discernement, parce qu'il faut avoir beaucoup de discernement en tant qu'enfant de Dieu. Le discernement est très important pour avancer dans la droiture et avancer dans la vérité. Il faut beaucoup de discernement. Donc, c'est pour ça qu'on vous exhorte à écouter les témoignages. Les témoignages, ça fait du bien. Oui, 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 oui. Le Seigneur a dit, ce que j'ai fait, vous en ferez, les œuvres que j'ai faites, vous en ferez de plus grands. C'est-à-dire que par le témoignage, on libérera beaucoup de monde, beaucoup de gens qui sont dans la détresse, qui sont enchaînés dans des problèmes pas possibles, vont être libérés parce que tout simplement, les enfants de Dieu vont enfin se révéler. Et le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Le temps est arrivé pour que les enfants de Dieu se révèlent par le témoignage, par leur façon de parler, par leur façon de vivre, que nous soyons des témoignages vivants pour la gloire de Dieu. Et c'est comme ça c'est comme ça qu'on peut faire, que la Bible dit, allez dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. C'est par nos témoignages. Oui, c'est par nos témoignages. Tout le monde. Oui, exact. Tout le monde peut témoigner. Tout le monde doit témoigner. Tous les enfants de Dieu ont un témoignage. Ils sont déjà un témoignage et ont un témoignage. Voilà. Tous les enfants de Dieu qui se reconnaissent comme faisant partie du royaume de Dieu doivent témoigner de qui est leur papa. Mais pourquoi la Bible dit que
les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. C'est le témoignage. Eh oui. La bonté de Dieu qui s'est renouvelée pour toi aujourd'hui, c'est un témoignage. Eh oui. Tu dois le dire, tu dois le partager. Mm. Tous les jours, il y a des bontés de l'Éternel Oui. qui se renouvellent pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Témoigne. Témoigne, témoigne, témoigne. Oui. Le Oui. témoignage a une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Le témoignage libère. Le témoignage sauve. Le témoignage guérit même. Le témoignage récupère les âmes. Le témoignage ramène les brebis dans comment on appelle ça, dans la berge, dans la bergerie, pardon. Le témoignage fait beaucoup de choses, de bien dans la vie des gens. Donc, mes frères et sœurs, témoignez. Et lorsqu'on témoigne, on est victorieux. Amen. Lorsqu'on témoigne de la grâce et la gloire de Dieu, on est victorieux. Amen. Parce que c'est spirituel. Les paroles que nous prononçons, elles ont une vie, elles ont une force. Et lorsque nous témoignons, notre Père Céleste est content. Il est content. Dans les lieux Il est célestes, content. les anges fêtent. Il est content. Il y a une grande fête. Parce que lorsque nous témoignons, nous sauvons des âmes. Amen. Et lorsqu'on sauve des âmes, eh ben, les anges dans le ciel crient Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, vraiment, Dieu nous a donné une porte, une véritable porte, celle de savoir que nous l'avons déjà vaincu. N'ayons plus peur de témoigner. Nous l'avons déjà vaincu. Amen. Amen. Allez, nous allons vous dire au revoir, à la prochaine. Et nous pensons que vous avez été vraiment bénis et que vous allez mettre en place l'ordre que le Seigneur nous a donné. De témoigner. Amen. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Fleur. Au revoir, Colette.